Marcel Touihani Yaorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le représentant de la candidate Les Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse. Elle a sorti son programme pour les Outre-mer au début de cette semaine. Avant d'en parler, j'aimerais savoir tout d'abord, Marcel Touihani, pourquoi votre choix s'est porté sur cette candidate ? Parce que j'ai confiance en sa capacité de prendre les rênes de la France et des Outre-mer en particulier. Elle a fait preuve de professionnalisme et de proximité. Elle est présidente de la région parisienne. Elle est également, elle a été ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Elle a montré ses capacités à porter des grands sujets. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis même persuadé qu'elle est prête à porter le futur et l'avenir à la fois des Français et des Polynésiens. Alors, dans son programme, Valérie Pécresse souhaite combler le retard de développement des Outre-mer et les inégalités. Qu'est-ce qu'elle entend par là ? C'est quoi ? C'est finalement donner sa chance à tous ? Évidemment, l'égalité réelle, c'est de réduire les inégalités sociales et c'est une vraie problématique dans l'ensemble des Outre-mer et on le sait, et en particulier en Polynésie française, et on constate d'ailleurs que l'écart se creuse de plus en plus. Elle veut en tous les cas faire pour les Outre-mer sa priorité. Alors, de quelle manière ? Réduire les inégalités, c'est donner la capacité et offrir la capacité aux Polynésiens de pouvoir trouver un travail. Donc, il faudra que les projets puissent se réaliser en mettant en place des structures de financement qui soient adaptées à notre environnement économique. Prêter, s'endetter avec des taux d'intérêt de l'ordre de 5%, ce n'est pas du tout comparable avec des financements publics qui sont réalisés dans l'Hexagone avec des taux d'intérêt que la Caisse des dépôts et consignations pratique à hauteur de 0,3%. L'emploi, la jeunesse, c'est ça ? Alors, bien évidemment, la jeunesse aujourd'hui, pour que la jeunesse puisse s'insérer à la fois socialement et économiquement parlant, il y a tout un programme de rattrapage scolaire. On peut facilement imaginer, trouver les causes de cette délinquance, des problématiques d'employabilité de nos jeunes au travers des problématiques de décrochage scolaire. Donc, il s'agit également de remettre des enseignants dans des structures scolaires, de rattraper également, de traiter le problème plutôt de l'illettrisme. Lorsqu'on a du mal à lire ou à comprendre les choses, il est naturel d'avoir des difficultés de trouver un travail. Donc, elle a cette proximité qui apparaît dans les problèmes qu'elle a su identifier, dans les vrais problèmes. La différence qu'il y a véritablement entre Valérie Pécresse et les autres ténors. Lorsque j'entends les autres ténors, c'est à coup de chèque. 200 milliards d'un côté, 120 milliards de l'autre. Valérie Pécresse, elle parle en termes de milliards sur le rétablissement de la dette nucléaire. Les 18 milliards doivent être rétablis comme ça a été à l'époque, pour que la Polynésie française puisse utiliser cette dotation, qui doit être une dette à vie, pour permettre à la Polynésie française de se développer économiquement en parlant. Elle prend cette responsabilité. Et d'ailleurs, sur le nucléaire, elle est tout à fait consciente qu'il faille mener une enquête épidémiologique, à la fois sur l'environnement, mais surtout au niveau de la population. Alors, on a parlé, Marcel Touihani, du nucléaire, donc de l'emploi, de la jeunesse, la vie chère, la baisse du pouvoir d'achat, concrètement deux problématiques ici en Polynésie. Comment compte-t-elle accompagner le pays pour ces problématiques? Alors, ça reste des compétences, bien sûr, du pays, mais de quelle manière l'État français peut accompagner et pouvoir lutter contre la vie chère? Tout d'abord, par la prise en charge du fret maritime. Et on le voit d'ailleurs depuis que le Covid est arrivé et a impacté le monde entier. Le transport des marchandises par voie maritime a été multiplié par 3, voire par 4. Donc Valérie Pécresse souhaite en tous les cas, pour aider et lutter contre la vie chère dans l'ensemble des Outre-mer, participer à la prise en charge du fret maritime. Mais également de définir ce qu'on appelle chez nous le panier de la ménagère. En réalité, c'est la liste des produits de première nécessité qui doivent permettre à l'ensemble de la population de se nourrir, mais de se nourrir convenablement. La santé également, Marcel Touihani, comment soigner et surtout garder nos malades ici au Fénois, je pense à l'éloignement avec les Evassan notamment. Alors, il y a deux aspects, parce qu'il faut d'abord rééquiper les hôpitaux publics. Et on l'a vu dans le cas de la gestion des malades du Covid, que les hôpitaux publics n'étaient plus en capacité de pouvoir supporter la masse. Donc, notre hôpital du Taoné doit être adapté pour pouvoir d'abord traiter l'ensemble de nos patients. En revanche, sur les Evassan, parce qu'il y aura, je pense, toujours des Evassan, Valérie Pécresse souhaite accompagner véritablement les associations pour qu'il y ait un vrai accompagnement social auprès des malades pour pouvoir garantir leur rétablissement sur le plan de leur santé. Quelle est la vision de Valérie Pécresse sur le statut de la Polynésie aujourd'hui ?
Alors, il y a une chose d'abord qu'il faut clarifier. Valérie Pécresse l'a dit dans le cadre du troisième référendum de la Calédonie. La Calédonie doit rester dans la France. La Polynésie doit rester dans la France. En revanche, elle est dans une vision de décentralisation sur l'ensemble des territoires métropolitains, même au niveau des régions d'ailleurs, qui permet de reposer le débat politique dans le cadre des compétences entre l'État et la Polynésie française. Ce sujet n'est pas fermé, bien au contraire, il est bien ouvert. Dernière question rapidement, Marcel Touyani. Valérie Pécresse a du mal à décoller dans les sondages. Vous restez confiant aujourd'hui? Il faut avoir des convictions en politique. Et d'ailleurs, considérer que dès le départ, on a gagné la victoire, non. Alors, les sondages, effectivement, donnent une situation des intentions des uns et des autres, mais je reste confiant et convaincu qu'elle sortira son jeu dans le cadre de ces élections. Merci beaucoup, Marcel Touyani, d'avoir été notre invité ce soir.